La vie et le règne de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 dans la ville d'Ajaccio, sur l'île de Corse. L'île venait récemment d'être annexée par la France après des siècles de domination génoise. Son père, Carlo Maria di Bonaparte, était avocat et représentant politique. Il réussit à faire reconnaître le statut noble de sa famille par la couronne française. Sa mère, Maria Letizia Ramolino, était connue pour son intelligence, son sens pratique et sa discipline, des qualités qui marquèrent profondément le caractère de Napoléon. La famille Bonaparte n'était pas riche, mais très ambitieuse. Napoléon était le deuxième de 8 enfants survivants, dont plusieurs devinrent rois ou hauts fonctionnaires pendant son règne, notamment Joseph, Lucien, Louis et Jérôme. Enfant, Napoléon fit ses études dans le nord de la France, d'abord à Autun puis à l'école militaire de Brienne-le-Château à partir de 1779. Il se sentait souvent isolé de ses camarades plus riches en raison de son accent corse et de son origine modeste, mais il se distingua par ses aptitudes en mathématiques et en études militaires. En 1784, il fut admis à l'école militaire de Paris, l'une des académies militaires les plus prestigieuses d'Europe. Il acheva le programme en 1 an et obtint son diplôme en 1785, à l'âge de 16 ans, comme officier d'artillerie. Ce corps de l'armée exigeait des compétences techniques et une grande rigueur, ce qui convenait parfaitement à sa nature disciplinée et analytique. La Révolution française, commencée en 1789, transforma profondément les perspectives de Napoléon. Elle abolit la hiérarchie militaire aristocratique qui limitait jusqu'alors les promotions selon la naissance. Napoléon soutint tôt le gouvernement révolutionnaire, en adoptant ses idéaux de mérite et de réforme. Son premier grand succès eut lieu en 1793 lors du siège de Toulon, où des rebelles royalistes et les forces britanniques avaient pris le port. En tant que commandant d'artillerie, il identifia les positions clés permettant à ses canons de contrôler le port. Son plan s'avéra efficace. La flotte britannique dut se retirer et la ville fut reprise. Pour cette victoire, il fut promu général de brigade à l'âge de 24 ans. En 1795, de nouveaux troubles politiques menacèrent le gouvernement. Les royalistes tentèrent de renverser la Convention nationale lors de l'insurrection du 13 Vendémiaire. Paul Barras, l'un des principaux dirigeants de l'époque, fit appel à Napoléon pour défendre Paris. Celui-ci organisa rapidement la défense en plaçant des pièces d'artillerie à des points stratégiques. Lorsque les insurgés avancèrent, ses troupes ouvrirent le feu à la mitraille, stoppant net l'attaque et sauvant le gouvernement. Cet épisode établit sa réputation de commandant énergique et fiable. Peu de temps après, il reçut le commandement de l'armée d'Italie. La campagne d'Italie, menée entre 1796 et 1797, fit de Napoléon une figure célèbre dans toute la France. À la tête d'une armée affamée et mal équipée, il mena une série d'offensives rapides contre les forces autrichiennes et piémontaises dans le nord de l'Italie. Par la vitesse, la surprise et la concentration de ses troupes sur des points décisifs, il parvint à vaincre des armées plus nombreuses, remportant les batailles de Montenotte, Lodi, Arcole et Rivoli. Ces succès obligèrent l'Autriche à signer le traité de Campo Formio, qui assurait à la France la domination d'une grande partie de l'Italie du Nord et des Pays-Bas. Cette campagne démontra aussi la capacité de Napoléon à inspirer ses soldats, qui devinrent farouchement dévoués à sa personne. En 1798, Napoléon entreprit la campagne d'Égypte, destinée à affaiblir les routes commerciales britanniques en direction de l'Inde. Ses troupes remportèrent la victoire contre les Mamelouks à la bataille des Pyramides en utilisant des formations d'infanterie disciplinées capables de résister aux charges de cavalerie. Cependant, la campagne subit un grave revers lorsque la flotte française fut détruite par l'amiral britannique Horatio Nelson à la bataille du Nil. Privé de ravitaillement, Napoléon se trouva isolé en Égypte. Malgré cette situation, il rentra en France en 1799, alors qu'une profonde instabilité politique régnait dans le pays. La même année, Napoléon s'allia aux hommes politiques Emmanuel Sieyès, Talleyrand et à son frère Lucien Bonaparte pour renverser le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire. Le Directoire fut remplacé par un nouveau régime, le consulat, et Napoléon en devint le premier consul. Cette fonction fit de lui l'homme le plus puissant de France. Dans les années suivantes, il stabilisa l'économie, réforma le système éducatif et modernisa le droit. En 1804, il fit adopter le Code civil, appelé plus tard Code napoléonien, qui unifia la législation et affirma des principes durables tels que l'égalité devant la loi, la propriété privée et la laïcité de l'État. En décembre 1804, Napoléon se couronna lui-même empereur des Français lors d'une cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, affirmant que son autorité provenait de ses accomplissements plutôt que du droit divin. Peu après, il dut affronter une nouvelle coalition de monarchies européennes. Sa victoire la plus célèbre eut lieu à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805, où il vainquit les armées combinées de l'Autriche et de la Russie. En affaiblissant délibérément son flanc droit,
il attira les forces alliées dans une position vulnérable avant de contre-attaquer avec succès au centre. Cette victoire confirma sa réputation de stratège exceptionnel et marqua l'apogée de sa puissance militaire. Au cours des années suivantes, Napoléon établit son influence sur la majeure partie de l'Europe continentale grâce aux conquêtes et à des alliances politiques. Il plaça des membres de sa famille sur plusieurs trônes européens afin d'étendre sa domination. Cependant, les dernières années de son règne furent marquées par une résistance croissante. La guerre d'Espagne, commencée en 1808, éclata après qu'il eut installé son frère Joseph sur le trône espagnol. La guerre de guérilla menée par les Espagnols et l'intervention de l'armée britannique dirigée par le duc de Wellington épuisèrent progressivement les forces françaises. En 1812, Napoléon lança sa campagne la plus ambitieuse et la plus désastreuse, l'invasion de la Russie. À la tête d'une armée de plus de 600 000 hommes, il avança profondément à l'intérieur du territoire russe. Il remporta une victoire coûteuse à Borodino, mais trouva Moscou incendiée et abandonnée. La tactique de la terre brûlée employée par les Russes priva son armée de ravitaillement, et l'hiver rigoureux, combiné aux attaques constantes, décima ses troupes. Moins d'un sixième de ses soldats survécurent à la retraite. La défaite en Russie incita la formation d'une nouvelle coalition entre la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et l'Autriche. L'armée française subit une lourde défaite à la bataille de Leipzig en octobre 1813, connue sous le nom de bataille des nations en raison du grand nombre de puissances engagées. Ses forces étant affaiblies, les Alliés envahirent la France en 1814. Acculé, Napoléon abdiqua le 6 avril 1814 et fut exilé sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie. En février 1815, il s'échappa d'Elbe et regagna la France lors de l'épisode appelé les 100 jours. Revenu au pouvoir sans effusion de sang, il reprit rapidement le commandement de l'armée et du gouvernement. Cependant, les puissances alliées formèrent une nouvelle coalition contre lui. Le 18 juin 1815, à la bataille de Waterloo en Belgique, ses troupes affrontèrent l'armée britannique du duc de Wellington et celle du maréchal prussien Blücher. Après plusieurs heures de combats acharnés, l'arrivée des renforts prussiens fit pencher la balance, entraînant la défaite décisive de Napoléon. Après cette défaite, Napoléon abdiqua pour la seconde fois. Il se rendit aux Britanniques et fut exilé sur l'île isolée de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique Sud. Étroitement surveillé par les autorités britanniques, il y vécut 6 années. Il consacra le reste de sa vie à dicter ses mémoires et à méditer sur son parcours et son héritage. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821, probablement d'un cancer de l'estomac. L'héritage de Napoléon demeure complexe. Il est à la fois reconnu comme un commandant militaire de génie et comme un réformateur ayant profondément transformé la politique et le droit européen. Ses réformes administratives, notamment le Code napoléonien, influencèrent durablement les systèmes juridiques bien au-delà de la France et restent en vigueur sous diverses formes aujourd'hui. Bien que ses ambitions aient provoqué des guerres dévastatrices et coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, son rôle dans la formation de l'Europe moderne et dans l'évolution du gouvernement civil reste considérable.